Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. J'espère que vous allez bien malgré tout le contexte actuel. Moi j'ai le sourire, je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule. Tiens-toi prêt, installe-toi parce que je pense que cette vidéo elle va être plus longue que d'habitude. J'ai canalisé beaucoup de choses, j'ai de nombreux messages à te transmettre. Mais déjà ressens ma vibration et inspire-toi. J'espère que tu peux entendre le chant des oiseaux. Tu sais pourquoi je souris? Parce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi à quel point la lumière est en train de gagner du terrain. Et malgré toute l'illusion qui se passe à l'extérieur et tout ce qu'il se passe, en fait, c'est une réelle invitation à revenir dans son temple, à revenir dans son centre et à cultiver plus que jamais des vibrations hautes liées à l'amour et la paix, la sérénité à l'intérieur de soi. On est appelé à rayonner encore plus de lumière. Dans cette vidéo, dans cette capsule, je n'ai ni le temps ni l'énergie de faire des montages ou coupages, donc ça va être canalisé d'un trait. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai des messages en fait, autant au niveau collectif qu'individuel. Et j'aimerais bien aussi qu'on fasse le point par rapport à tout ce que j'ai annoncé qui est en train de se passer actuellement. Depuis le mois d'octobre, j'ai fait une vidéo où je vous ai annoncé ce qui se passe actuellement. On est en plein dans les contractions, ok, je l'ai déjà expliqué, c'est comme, tu vois, de donner naissance à un enfant, eh bien, il y a des contractions à l'intérieur du ventre et ça va donner ce nouveau-né. Alors imagine, la Terre, elle vit la même chose actuellement. Pour aller vers ce nouveau monde, cette nouvelle Terre, ce nouveau paradigme, eh bien, on est en plein dans les contractions et en plus de ça, je te l'ai dit, on est dans Truman Show. Truman Show, avec Jim Carrey, ce film, c'est justement de réaliser, waouh, la toile se craque, se déchire et tu vois qu'à l'extérieur, en fait, il y a un autre monde et que tu vivais dans l'illusion, tu vivais dans le mensonge. Je l'ai déjà annoncé depuis octobre, je vais revenir en fait sur ce que j'avais dit. Il y a des vérités qui vont de plus en plus être mises en lumière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus mentir. Donc d'un point de vue individuel, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu ne peux plus mentir aux autres. C'est pas possible. Tu prends un boomerang tout de suite avec la loi de l'attraction, ça va très très vite. Il faut faire très attention en ce moment à être vraiment aligné. Et je te parle en connaissance de cause parce que tout le mois de février, moi, j'étais dans une sacrée machine à laver où j'ai fait je ne sais pas combien de tours en mode lavage, essorage, rinçage, allez c'est reparti pour un tour. Voilà, pour te dire, on a passé un portail assez important du 2 février au 22 février, voilà, où justement il y a ce nettoyage qui continue à opérer et c'est que le début. Donc soyez forts les amis, soyez centrés, ne vous laissez pas happer par l'illusion extérieure. Je l'ai déjà rappelé, on est dans Truman Show, tout ce qui se passe là dans la matière, c'est que pour vous détourner de votre centre et pour que l'ombre vous attrape, vous emmène encore dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos incertitudes, dans la tristesse, dans la colère. C'est là où tu es en danger. Parce que quand tu vibres dans ces fréquences-là, tu fais baisser ta vibration, tu restes en 3D. C'est ce qu'ils veulent. Moi, j'essaye de t'emmener vers la 5e dimension. Ce n'est pas un lieu, c'est un état, une fréquence vibratoire. Comprends bien cela. Donc c'est ok si tu fais des allers-retours 3D, 5D. Moi aussi ça m'arrive. Je suis un être humain. On est des êtres divins et souverains incarnés dans des êtres humains, mais c'est ok. Tu peux que tu sois tes peurs, tu sois triste, tu as de la colère, c'est ok de ressentir ces émotions. Accueille-les, vis-les, danse-les, transmute-les, mais ensuite sors de cet état. Sinon tu fais baisser toute ton énergie, tu te crées une dépression et ensuite après tu n'as plus d'énergie et puis tu baisses ton système immunitaire et tu te mets à risque en fait au niveau du corps. Protège ton temple, protège ton corps, protège ton mental. Je l'ai déjà dit, nos pensées et nos émotions créent un champ magnétique très puissant. Ok ? Chaque personne sur Terre est un canal. Chaque personne sur Terre a sa mission d'âme. Chaque personne sur Terre a sa juste place et sa raison d'être. Donc, s'il te plaît, ne te laisse pas happer dans ce piège. Là où tu es en danger, c'est quand ton cœur, il se ferme. C'est-à-dire que tu te laisses happer par toutes ces peurs, tu perds la foi, tu es dans les craintes, les doutes, et puis tu as toutes ces projections. Éteins les masses médias, éteins même les réseaux sociaux s'il le faut, pour revenir dans ton temple, revenir dans ton cœur. Tu sais, ça va te sembler bizarre, mais moi, en fait, je suis plutôt en joie parce que je sais. C'est pas je crois. Il y a une différence entre savoir et croire, c'est l'absence de doute.
Donc je sais que la lumière a déjà gagné. Et là, il y a des preuves dans la matière. Juste pour info, au niveau des plans de l'ombre, il y a déjà eu beaucoup de choses, de catastrophes, on va dire, qui ont été évitées là, grâce à beaucoup d'êtres de lumière qui s'activent dans la matière, et à beaucoup de personnes, de piliers de lumière aussi, qui œuvrent pour la paix. Donc à chaque fois qu'on prononce le mot guerre, dis bien le mot paix, haut et fort, dans ton cœur, et dis le même oralement. Je t'invite à ça. Parce que, je le rappelle, si vous voulez la paix à l'extérieur, c'est important de faire la paix à l'intérieur de soi. Donc, je reviens sur cette histoire de nettoyage parce que mes guides insistent aussi là-dessus. En individuel, peut-être que beaucoup d'entre vous sont actuellement à fleur de peau. Peut-être que vous avez attiré à vous aussi des situations avec des personnes en effet miroir. Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as certaines blessures et traumas qui ne sont pas guéris, actuellement ça ne passe plus. Ça ne passe pas en fait dans cette 5e dimension, puisqu'on demande de créer l'espace à l'intérieur de soi pour encoder beaucoup plus de codes de lumière, d'accord? C'est-à-dire de monter en conscience et aussi d'amour. Si ton cœur il est complètement obstrué dans les doutes, la peur, la violence, la colère, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit. Donc il n'y a plus d'espace pour recevoir, ok? Et c'est pour ça que tous ces traumas et beaucoup de personnes vivent ces effets miroirs, c'est-à-dire que tu attires quelqu'un qui va en fait te dire quelque chose, avoir un comportement, et ça va réveiller quelque chose chez toi de très fort, de très intense, parce que ça demande à mettre de la conscience dessus, à se dire tiens, ça réactive ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc. Pour que tu puisses en fait guérir ça une fois pour toutes. C'est vraiment là le challenge. Donc c'est pour ça que là, il y a eu beaucoup de choses au niveau émotionnel. La gestion émotionnelle était à son climax, comme je te dis, au mois de février. En plus, c'était vraiment le mois, si tu veux, de retour à l'amour de soi, retour à la maison, c'est-à-dire ton temple, de te réconcilier avec toutes les parts de toi. Donc, mois de mars, on va encore un peu plus dans la matière, insister là-dessus du point de vue individuel. Maintenant, le mois de mars, ça va être un grand changement. Prépare-toi pour cet équinoxe. Et certaines personnes ne sont pas prêtes parce que justement font l'autruche ou parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face. Seulement, la lumière, elle est en train de passer au microscope. Si tu veux, elle passe à travers chacune des cellules, elle passe partout. On ne peut pas mentir, on ne peut pas se mentir à soi-même, on ne peut pas mentir aux autres. C'est juste que si tu le fais en plus, même le moindre mensonge, tu vas te prendre un boomerang avec la loi de l'attraction, en mode sous 24 heures, il t'arrive quelque chose. Tu vois? Donc je te dis ça pour te réaligner. Fais en sorte que tes mots, tes paroles, tes pensées, tes émotions et tes actions soient en cohérence avec l'amour, avec la lumière et rien d'autre. Si tu retombes, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Là, je me ressens parce que je suis tellement passionnée. J'ai beaucoup de choses qui me viennent. Ok, je vais essayer de schématiser, vulgariser ça. 3e dimension, un monde de manipulation perverse, un monde de dominant-dominé, un monde où tu as une pyramide, où il y a quelqu'un en haut là qui prend des décisions en fait avec tout le pouvoir pour qu'il y ait tout un peuple qui soit en esclavage et surtout de les couper bien de leur souveraineté et de leur divinité pour surtout pas qu'ils se souviennent de qui ils sont vraiment et qu'ils émanent encore plus de lumière et de puissance sur Terre et surtout qu'ils soient autonomes. Là, si vous voulez, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça nous pousse à l'autonomie. Je ne sais pas si vous l'avez compris, je le redis. Ok. Donc, 3e dimension, ce système pyramidal, etc. Avec, au cas où tu n'en aurais pas rendu compte aussi maintenant, et j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi, que tu vois, parce que là c'était un appel au discernement. C'est pour ça qu'on vit des chocs et des chocs et des chocs, pour que les gens se réveillent. Pour qu'ils se disent, ah oui, mince, j'ai mis tout mon pouvoir entre les mains d'un gouverne qui ment et qui manipule et qui ne veut pas du bien. Je l'ai déjà dit. Donc ici, il ne s'agit pas dans cette vidéo de jeter la pierre et de dire tiens, je pointe du doigt, c'est de sa faute, qu'à lui.
c'est qu'une des tentacules de la pieuvre qui est en train de s'effondrer. Je vous l'ai déjà dit, l'ombre, c'est comme une pieuvre qui est en train de s'effondrer dans un puits, qui se débat et qui balance toutes ses cartes. Je vous l'avais déjà averti en octobre, ça va être violent, ça l'est, d'accord, mais c'est justement signe qu'on arrive justement dans ce nouveau monde. On est en plein dans les contractions, ok. Une fois qu'on va passer cette période, eh bien, on va pouvoir reconstruire ce monde, d'accord, avec tout un nouveau paradigme, une autre façon de faire et d'être surtout. Un retour à l'équilibre en respect de soi, en respect avec la nature, en respect avec la terre, en respect avec un rythme naturel. Donc, troisième dimension aussi, c'était quoi? C'était le déni. Sors du déni. Sors du déni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à savoir. Beaucoup d'entre vous sont happés dans les peurs. Première chose pour sortir de ça, c'est admets que tu as peur. Admets que tu as peur. Dire ok, j'ai peur. Deuxième chose qui peut t'aider, dire derrière ta peur, il y a un besoin. C'est quoi ton besoin derrière? Va identifier ce besoin. Troisième chose, une fois que tu as identifié ce besoin, comble-le. D'accord? Rassure ton être à l'intérieur de toi, dans ton temple. Ne cherche même pas à aller à l'extérieur pour rassurer ce besoin, ça ne sert à rien. Tout va nous pousser à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à même aller juste allumer une bougie, se centrer dans sa chambre et s'isoler un peu du monde pendant un moment. Ok? C'est ça peut-être qui va être nécessaire pour toi. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais je le transmets. Donc, troisième dimension, c'est ça, c'est un monde de comparaison, un monde de compétition. Si tu es encore en train de te comparer avec les gens, si tu es encore en train de faire une compétition de tiens, c'est moi le meilleur, ou les autres sont moins bien, ou je suis mieux, ou blablabla, tout ça, c'est en train de s'effondrer. C'est pas ça le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est circulaire. Le nouveau monde, c'est te rappeler que nous sommes tous un. Univers L, ça veut dire univers L, la source. Les lois universelles, c'est ça. Et on peut bafouer autant de lois qu'on veut politiques qui ment. On ne peut pas bafouer les lois universelles. Donc en ce moment, et c'est là tu sais, où j'ai envie de manger des pop-corn en mode je regarde un film, ben, c'est là où justement maintenant, c'est l'heure de la justice à sonner. Et il va y avoir en fait un rééquilibrage, puisque on est dans le 3e mois de l'année, et 3e c'est la Trinité, donc c'est vraiment l'alignement corps, âme, esprit, et où tout ce qui va être désaligné va soit disparaître, s'effondrer, être purifié au niveau collectif. Donc c'est pour ça que là, toutes les vérités sont en train d'éclater. Alors tout ce qui est lié aussi au trafic, j'entends, que ce soit humain ou autre, va être mis en lumière. Toutes les atrocités sur les trafics vont apparaître de plus en plus de façon claire. Alors oui, tu auras envie de vomir si tu apprends ça. Moi, ça fait longtemps que je suis au courant, mais c'est important justement de mettre de la conscience dessus. On ne demande pas de nourrir ça, ni même de mettre son énergie en fait sur les horreurs et ce qui se passe. Mais c'est important d'en être conscient, sinon on fait l'autruche. Pourquoi il y a tellement en fait d'horreurs qui se répètent dans l'humanité, encore et encore et encore? Parce que le non-dit, parce que censure, parce que on se tait. Donc aujourd'hui, on se doit d'exprimer sa vérité. On ne se tait plus, c'est terminé ça, on s'exprime. Je le rappelle, vous êtes venu ici pour incarner pleinement qui vous êtes, de vous souvenir de vos capacités, de vous souvenir de pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre, et de vrai. Vous êtes venu ici pour rayonner dans l'amour et dans la joie. Donc, mettez en pratique votre spiritualité. Là, c'est bien beau de dire oui, je suis spirituel, je médite tous les jours, etc. Ou de dire je sais d'où je viens, etc. Ou que vous êtes des êtres souverains, divins. Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans la matière? Est-ce que vous ancrez la paix à l'intérieur de vous? Il est là le challenge spirituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes happé dans la 3e dimension, dans le jugement, tiens, je jette la pierre au gouverne qui ment, c'est plus facile de dire c'est tout lui, sa faute, c'est lui le monstre. Mais tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui est à l'intérieur.
Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on l'accueille ou est-ce qu'on continue à le rejeter et à se faire passer encore pour une victime? Je rappelle, troisième dimension, hein, c'est encore le triangle de Capman aussi. Bourreau, il y a un sauveur, il y a une victime. C'est pas ça. Le mode circulaire, c'est on est dans l'entraide, on se respecte soi et les autres. C'est on rayonne dans sa joie. On va uniquement, d'ailleurs ça coince pour beaucoup là en ce moment, même professionnellement, beaucoup aussi qui essayent de faire encore des choses dans l'ancien mode, dans l'ancien monde, ça coince. D'ailleurs c'est très important aussi au mois de mars d'aligner vraiment vos actions, comme je l'ai dit. Professionnellement, c'est important que vous alliez uniquement vers ce qui vous fait vibrer. Ça va coincer sinon. Ça passera plus. Vous allez le sentir énergétiquement, vous allez être freiné dans la matière. Parce que c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'aller uniquement vers ce qui vous fait vibrer. Donc, je vais revenir ici aussi par rapport à ce que je vous ai annoncé. Ça fait depuis le mois d'octobre quand même. Ça fait quand même plusieurs mois que je vous ai prévenu. Et là, on est en plein dans ce que j'ai annoncé. Donc, même pour ceux qui doutaient ou qui m'ont pris pour une folle, c'est ok, hein, je vous pardonne. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Hein, je l'ai déjà dit. Je suis ici pour incarner pleinement mon âme et me mettre à son service. C'est tout. Voilà. Et transmettre ma vérité. Ce n'est pas celle de tous. Et voilà. Si ça peut permettre de favoriser l'éveil de conscience collectif, eh bien tant mieux, c'est ce que je souhaite. Parce que plus on est nombreux à s'éveiller, à incarner pleinement notre lumière, plus on peut aider la Terre. Et c'est mon souhait. Plus on pourra basculer dans ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, plus rapidement. Donc, j'avais annoncé depuis octobre j'avais une vision des camions, des trucks, vous vous souvenez? Voilà, c'était la première vague de lumière qui arrivait au niveau du Canada. Il y a plusieurs pays après ça qui vont suivre. Canada, la Russie, l'Allemagne, la France, qui vont être inclus dans des actions. Je vous avais annoncé cet effondrement et je vous avais annoncé aussi que ma croûtille n'est qu'une marionnette hein, de la pieuvre, hein, ok, qui apparemment l'a beaucoup déçue d'ailleurs, et ne sera plus au pouvoir. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer aussi. Dans mon champ de vision, il n'y a personne en fait en avril en France au niveau des élections. Et c'est un peu normal parce que dans le nouveau monde, il n'y a plus le gouverne qui ment, donc il n'y a plus une personne qui dirige le peuple. Donc ça va être un mouvement circulaire, ça va être une autre façon. Et vraiment, j'ai demandé plusieurs fois à mes guides, vous êtes sûrs, la vision, et il n'y a personne. C'est comme, si tu veux, l'image qui me vient, c'est un plateau, tu sais, où normalement il y aurait plusieurs personnes, tu sais, pour se présenter. Et là, il n'y avait personne. Et mes guides me disent, oui, il n'y a personne. Alors, on va voir si cette vision se manifeste, en tout cas au mois d'avril, mais attends-toi à ça. Attends-toi à ce qu'il n'y ait plus... il n'y ait plus déjà ma croûtille, mais je t'en avais déjà parlé. Attention, il y a un camion qui passe. Voilà. J'attends et en plus ça permet d'infuser là l'information. Ok, elle est partie, comme ça, pour ceux qui sont sensibles au bruit. Donc, j'avais annoncé aussi des pénuries. Pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair en termes de pénurie. C'est pas les pénuries au sens où il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, etc. C'est surtout qu'il va y avoir une inflation en fait, des prix qui va faire que c'est comme des pénuries, tu comprends? C'est-à-dire que ça va être compliqué pour certains voilà, de pouvoir acheter parce que le salaire n'est pas en train d'augmenter, lui, tu vois. Donc faites vos réserves, ça je l'avais déjà dit. Et aussi j'avais annoncé par rapport au pétrole, c'est-à-dire à l'essence,
eh bien, que j'avais des images, des visions par rapport au fait que ça aussi, il va en manquer. Et pareil, là, on vit une sacrée inflation au niveau des tarifs. Ok. Donc, mois de mars, ça va, là, dans les semaines qui viennent, prépare-toi pour l'équinoxe parce que il va y avoir en fait encore plus de chocs et de vérité et au niveau collectif. Voilà. Et ça va être une opportunité pour chacun d'entre nous de manifester la paix en soi et d'ancrer la paix sur Terre. Je te le rappelle, chaque fois que tu n'es plus dans la paix à l'intérieur de ton cœur, que tu rayonnes plus d'amour et de joie, non seulement tu détruis ton corps, tu détruis ton être, mais en plus tu te mets vraiment en danger au niveau vibratoire. Et tu restes coincé dans la 3D. Donc je te dis ça pour que tu t'élèves. Est-ce que tu crois sérieusement qu'en restant triste par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, tu es utile à quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Je suis touchée moi aussi par ce qui se passe au niveau collectif. Je le ressens même avant que ça arrive. Mais je ne me laisse pas happer. Je me recentre. J'évacue la tristesse. Pleure s'il le faut. Évacue. Mais vibre dans la joie. Au contraire, là pour toutes les âmes qui ont fait des accords d'âme, qui se sacrifient, que ce soit au niveau du convoi, que ce soit au niveau de ce qui se passe au niveau de l'Est, et bien justement, honorons encore plus qui nous sommes, honorons encore plus la joie et l'amour sur Terre, parce que justement nous avons la chance d'être vivants. Alors moi, c'est pas parce qu'il se passe plein de choses à l'extérieur qui sont tristes ou des horreurs que je vais m'arrêter de sourire, que je vais m'arrêter de rayonner, que je vais m'arrêter de vibrer dans l'amour et dans la joie. Surtout pas, surtout pas. Non, je ne donnerai pas à manger à l'ombre. Non, ok. Donc garde ça bien en tête s'il te plaît. C'est vraiment important. Continue, coûte que coûte. Aussi, ce qui peut t'aider, c'est vraiment l'humour. Vraiment. Là, je fais appel aussi aux artistes et même à l'artiste en vous, de créativité et vraiment de amusez-vous, rayonnez, vibrez, passez plus de temps en nature, invitez des amis chez vous, faites la fête. C'est vraiment important en ces temps un peu chaotiques et sombres. Mais sachez que c'est très puissant en fait. Si vous le faites chaque jour, ne vous laissez pas décentrer par l'illusion et par tous les masques qui sont en train de tomber. Aussi, ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même, c'est important. Est-ce que c'est au mois de mars? Oui. Alors je ressens pour la France, il y a pas mal de pays déjà qui sont en dehors du passe-passe, de la pique-pique et aussi du masque, voilà. L'Espagne, je crois, il y a l'Angleterre, l'Amérique, il y a aussi la Suisse, voilà. Le Canada aussi, il me semble, voilà. Et ça va bientôt arriver en France. Donc, ne mettez pas votre attention sur ce qui est mauvais. Pareil pour ceux qui diffusent des informations. Diffusez ce qui est beau, ce qui est bon, ce que vous souhaitez voir s'incarner dans le nouveau monde. Sur ces vibrations de joie. Arrêtez de diffuser, s'il vous plaît, que ce soit des fake news, des images d'horreur. Vous faites que amplifier les peurs chez les êtres humains, ça ne sert à rien. On n'aide pas vibratoirement quand on fait ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, par rapport à ça, oui, je voulais vous faire aussi certaines annonces. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes aussi qui se sont inscrites pour les prochains stages là, en mars et avril autour du développement de l'intuition et des capacités extrasensorielles pour vous aider à vous déployer. Je suis de plus en plus appelée moi-même à œuvrer en groupe. Alors j'ai une annonce à vous faire, peut-être que vous pouvez m'aider. Beaucoup de personnes aussi venant de Suisse souhaiteraient que j'intervienne là-bas. Alors je ne sais pas, si vous connaissez quelqu'un qui a un gîte ou si vous-même vous en avez un où je peux œuvrer
J'œuvre en petit comité, donc une capacité d'environ 15 personnes, 15 couchages, voilà, pour œuvrer pendant plusieurs jours. Ça peut varier de 3 à 5 jours. Contactez-moi, je vais laisser mon mail dans les commentaires. Et je vais faire un travail de plus en plus circulaire en groupe. Donc si en ce moment vous avez aussi du mal à élever votre vibration, n'hésitez pas à rejoindre mon mouvement Serenity. Ce sont des ateliers en ligne, okay, où on met en pratique notre spiritualité et on s'élève tous ensemble. Je vais de moins en moins faire de séances individuelles, je n'ai plus de place jusqu'à avril. Voilà, c'est ce qu'on me demande en fait en guidance, d'œuvrer de plus en plus en groupe, en communauté. Donc j'écoute et je suis, voilà. Et sur ce, oui, j'ai oublié carrément de vous annoncer aussi que mon prochain stage va se passer dans un endroit merveilleux, dans les Pyrénées. J'œuvre en petit comité, d'accord, il y a 12 places. Et ça se passe dans les Pyrénées, donc en début juillet. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez me rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce stage sera une immersion complète avec une reconnexion à soi, à son intuition, au déploiement de nos capacités extrasensorielles, de canalisation et aussi de reconnexion avec les élémentaux dans la nature. Donc d'amener encore plus de conscience. Dernier message aussi qui me vient, tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment pour nous ramener dans l'ici et maintenant. Revenez dans votre souffle. Une autre phrase qui me vient, lorsque l'amour du pouvoir laissera sa place au pouvoir de l'amour, alors la paix reviendra sur terre. C'est pas de moi, c'est de Mahatma Gandhi. Et c'est un rappel qui me revient ici. Donc quand vous paniquez, s'il vous plaît, quand vous êtes dans vos peurs, admettez que vous avez peur et ensuite revenez dans l'ici et maintenant, dans la présence. Point d'ancrage, c'est votre souffle. Vous pouvez vous dire, j'inspire la paix, j'incarne la paix. J'inspire l'amour, j'incarne l'amour. J'inspire la paix, je souhaite la paix et j'ancre la paix sur terre, à travers moi, à travers tout mon être. Restez dans l'amour les amis, ne les laissez pas nous diviser, ne les laissez pas nous séparer de la source. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, restez forts.